j'ai une question qui m'a été remontée par de nombreux Français. Ce reportage a été fait il y a quelques mois, j'imagine. Donc vous aviez en votre possession des preuves qui mettaient en avant des violences à l'égard des enfants. Et j'ai plusieurs Français qui m'ont contacté, sachant que nous allions vous auditionner, pour savoir comment vous gérez, quand vous avez connaissance de délits, de faits graves, finalement ce décalage entre le moment où vous récupérez ces informations, et qui parfois c'est des informations Bien qui sûr. caractérisent des violences et donc des délits, et le moment où vous les diffusez, parce que pendant le temps où vous disposez de ces informations et qu'elles ne sont pas révélées au public, peut-être que les violences peuvent continuer, peut-être que ces animateurs peuvent rester en poste. Et donc comment, et c'est plus large que la question sur le périscolaire, mais comment vous gérez ce temps entre les moments où vous obtenez des informations importantes, parfois qui caractérisent des violences et des délits graves, et le moment où vous les révélez. Il arrive parfois, et c'est arrivé en ce qui concerne effectivement le cache investigation sur le périscolaire, que lors d'une caméra cachée, nous puissions tourner des choses qui peuvent être choquantes pour le moins, et ça l'a beaucoup été pour les parents d'élèves de cette école en particulier, auxquels je pense et auxquels toute l'équipe de cache investigation a pensé à la fois au moment du tournage, du montage et de la diffusion. Et je peux vous dire que j'ai eu certains de ces parents d'élèves depuis au téléphone, à qui je me suis empressée de donner des numéros de téléphone de SOS périscolaire, de pédopsychiatres, d'avocats, pour essayer de les aider au mieux dans ce qui est la suite du reportage. Objectivement, nous ne sommes pas des auxiliaires de justice. Les journalistes ne sont pas des auxiliaires de justice. Je pense qu'il peut y avoir un véritable débat, et objectivement, entre nous, ça ne nous est jamais arrivé, si on a le sentiment que quelqu'un va commettre un délit qui peut mettre en danger réellement de mort ou d'être très grièvement blessé. Là, c'est un véritable débat qu'on aura entre nous et qu'on devra trancher rapidement. Et vous avez tout à fait raison. Ce qu'on tourne dans cette caméra cachée, ce sont des animateurs de périscolaire qui crient très fort, qui hurlent sur des enfants, et une dame qui effectivement embrasse sur la bouche un petit garçon de 4 ans. Donc on est dans des faits graves. On n'est pas objectivement dans des... On n'est pas dans de la pédocriminalité avérée, et je pense que si ça avait été le cas, on se serait posé la question. Après, on n'est resté que 23 heures dans cette école, donc on ne peut pas non plus, et quand je dis on, c'est la journaliste qui a fait cette infiltration en caméra cachée, on n'est pas non plus en capacité, au bout de 23 heures, de dire voilà tout ce qui se passe dans cette école, on a des soupçons sur telle ou telle personne. Ce qu'on dit simplement à la fin de cette séquence, c'est qu'on sait que l'un des animateurs a été écarté de cette école pour des suspicions d'agression sexuelle sur des enfants. Et ça, on en fait état dans le reportage. Donc voilà nos limites par rapport à la révélation, si vous voulez, des faits que nous tournons avant la diffusion. Mais je tiens vraiment à préciser que c'est très important pour nous d'avoir, comme moi je l'ai fait et la journaliste qui a fait le reportage aussi, par la suite, les parents d'élèves au téléphone et tenter de leur apporter tous les soutiens possibles, parce que cette scène a été, je pense, extrêmement choquante pour eux, qu'ils n'imaginaient pas ce qu'ils allaient voir. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos pépites.